On en a marre de ce gouvernement. J'entends cela partout. Sauf que le problème, ce n'est pas ce gouvernement en particulier. Changez les partis ou les personnalités qui composent ce gouvernement et la situation sera exactement la même. Et vous savez pourquoi? Parce que les gouvernements et les parlements ne travaillent pas pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Ces gens à qui on a accepté de donner notre pouvoir sont tous corrompus par les lobbies, par les groupes d'influence, par les intérêts privés, par les sectes et par la franc-maçonnerie. Ils disent qu'ils vous représentent, mais en réalité, ils représentent l'oppression, ces puissants de l'ombre qui tirent les ficelles. Que cela plaise ou non, je n'ai pas peur de l'affirmer. Tous les gouvernements sont corrompus. Car si demain, dans le système dit démocratique actuel, un seul dirigeant, un seul, décidait de bosser dans l'intérêt de son peuple, il serait dégagé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire par ceux qui dirigent en secret. Et c'est d'ailleurs parce que ces gens sont corrompus que gouvernement après gouvernement, le peuple ne cesse de rejeter ses dirigeants. Le désamour entre la population et le monde politique n'a jamais été aussi important. À peine désignés, ils sont détestés. Alors quoi? On va manifester contre un gouvernement, faire des grèves pour qu'il tombe, pour qu'il soit remplacé, et par un autre gouvernement contre lequel 6 mois plus tard, nous allons recommencer le même cinéma? C'est ça la solution? On va tourner en rond encore longtemps? Non. La solution, c'est le changement de régime. La solution, c'est le changement de système. On vote comme il y a un siècle. Vous ne pensez pas que c'est dépassé? Partout les gens s'affirment, partout les gens veulent exister, et ils ont raison. Mais pourquoi alors acceptons-nous d'être politiquement sous tutelle? On met sous tutelle des gens qui ne savent pas gérer leur argent. Et au niveau politique, nous sommes tous mis sous tutelle, car le système, pédant et méprisant, estime que les gens sont trop bêtes que pour pouvoir gérer le pays. C'est ça la réalité. C'est pratique, car ainsi les élus peuvent se permettre de faire tout et surtout n'importe quoi, sans mettre plein les poches et gaspiller l'argent de nos impôts. Oh, ne vous occupez pas de la politique, on s'en charge, ouais, et on voit où cela nous mène aujourd'hui. Vous ne pensez pas qu'il est temps de refuser d'être politiquement sous la tutelle des fils d'eux, sous la tutelle de ces parvenus, sous la tutelle de ces politiciens sans foi ni loi qui nous bernent depuis des décennies? On va encore croire leur salade combien d'années encore? Il y a un siècle, on ne pouvait pas avoir une démocratie autre qu'une démocratie représentative. Un système où on délègue notre voix à un type censé nous représenter. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie qui existe, ce système est totalement dépassé. Dépassé. Aujourd'hui, tout est numérique. Tout est informatisé. Et on en est encore à aller voter avec notre petit crayon sur une feuille de papier ou sur des ordinateurs qui, comme par hasard, plantent à longueur de temps. On fait tout avec notre téléphone. On paye, on règle nos questions administratives via It's Me. On s'informe, on communique. Alors pourquoi ne pas gérer le pays avec nos téléphones? Pourquoi pas? Gérer le pays grâce à la technologie blockchain, c'est aujourd'hui parfaitement possible. Je ne vous raconte pas des sornettes, je ne rêve pas debout. Tout ce dont je vous parle ici existe déjà et peut très bien être mis en place dès demain si vous le souhaitiez. Proposer des lois, les modifier, les voter, proposer des personnalités pour tous les postes du gouvernement, choisir le Premier ministre, pouvoir éjecter les membres défaillants du gouvernement. Tout cela est possible grâce à une simple application basée sur la technologie blockchain. Le mouvement Révolution que j'ai fondé vous propose ce changement de régime. Je suis fier d'avoir fondé le tout premier et unique mouvement démocratique au monde qui ose proposer l'idée de mettre un terme à la démocratie parlementaire.
pour la remplacer par une démocratie directe du peuple, par le peuple et pour le peuple, grâce aux nouvelles technologies qui rendent le processus sécurisé, inviolable et infalsifiable. Le programme de révolution est simple, mais tellement novateur. Interdire les partis politiques et les politiciens de carrière et ainsi faire l'économie des coûteuses dotations publiques qui leur sont octroyées. Supprimer les trop nombreux parlements de ce pays et ainsi faire l'économie des coûteuses indemnités parlementaires et des primes de départ écœurantes dont ces individus bénéficient. Supprimer l'irresponsabilité ministérielle et l'immunité parlementaire qui est insupportable et instaurer le référendum d'initiative populaire. Enfin, réconcilier les citoyens avec la chose politique en récompensant financièrement les citoyens participant volontairement au nouveau processus législatif. En gros, donner le pouvoir au peuple. Dans le mot révolution, il y a le mot évolution. L'évolution, c'est ce que je propose. Oh, je ne veux pas couper des têtes. Non, tout ce que je souhaite, c'est adapter nos institutions et notre système démocratique au monde dans lequel nous vivons. L'évolution, c'est de dire stop à la démocratie représentative, qui est devenue une dictature qui ne dit pas son nom, où les citoyens sont méprisés, où les citoyens sont même combattus, pour la remplacer par une démocratie participative où chaque citoyen aura son mot à dire. Nous ne voulons plus que des politiciens déconnectés de la réalité, corrompus par les lobbies, soumis aux ordres des loges, en gros des politiciens pourris, décident pour nous. Non, stop. Le constat est clair. Les politiciens ont échoué. Ils nous ont trahis. Il est temps de les renvoyer du balai. Le moment est venu de lancer notre révolution. Rejoignez-nous, adhérez au mouvement Révolution et devenez membres et tous ensemble, créons le système politique du 21e siècle, le premier modèle au monde où le pouvoir appartiendra au peuple et rien qu'à lui. Utilisons la technologie actuelle pour enfin donner le pouvoir au peuple. Vive la révolution!